Rebonjour, le programme se bouscule puisque nous accueillons avec plaisir Philippe Maillard qui est directeur général de Lyonnaise des Eaux, donc forcément ça valait le coup de bousculer un petit peu notre programme. Bonjour, vous venez de participer à une table ronde sur l'accès à l'eau et donc on va rapidement parler ensemble, enfin rapidement, oui parce que vous devez partir et puis parce qu'on s'intercale entre deux intervenants, de ce sujet-là qui est éminemment crucial. Alors quelle est l'actualité de ce sujet de l'accès à l'eau? Est-ce qu'il y a un progrès global de l'humanité ou est-ce qu'il y a encore énormément de difficultés? Je crois qu'il y a des chiffres qui sont extrêmement saisissants sur la situation actuelle. Il y a 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services d'assainissement. Donc c'est vrai que ces chiffres font peur. En même temps, ce qu'on peut le voir, c'est des progrès qui sont lents, mais des progrès qui existent pour améliorer la situation. Le point qui est important, c'est de rappeler que l'eau est un sujet qui concerne tous les pays, mais c'est un sujet qui est local. Parce que la situation d'un pays n'a rien à voir avec celle d'un autre. Et vous pouvez améliorer la situation de l'eau en France ou en Italie, ça ne va pas résoudre celle de l'Afrique du Sud. Et donc, ce qui est important, c'est de rappeler que c'est dans les territoires, localement, chaque pays, chaque groupe de villes, qui doit trouver les solutions, mettre en place des règles de gouvernance, un cadre pour améliorer la situation. C'est local que ça se joue. Et je pense que c'est ça qu'il faut rappeler. On peut en parler de façon globale. Les solutions, parce que l'eau et l'assainissement sont des enjeux locaux, doivent être des solutions locales. Donc c'est des enjeux locaux. Est-ce que c'est aussi des enjeux qui peuvent aller jusqu'à des conflits? Est-ce qu'on parle souvent de certaines zones, notamment au Moyen-Orient, où on parle de l'enjeu de l'eau? Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? Est-ce qu'on fait la guerre pour l'eau? Alors, est-ce qu'on fait la guerre pour l'eau? C'est souvent évoqué, effectivement. Je ne sais pas si, et j'espère pas que ce soit le cas. Ce qui est vrai, c'est que dans certains endroits de la planète où l'eau est rare, il peut y avoir ce qu'on appelle des conflits d'usage. Entre, par exemple, l'agriculture, qui est très consommatrice, très demandeuse d'eau, le besoin d'alimentation en eau pour les citoyens, le besoin pour les industriels ou pour les villes. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des conflits d'usage. La manière de répondre à cela, c'est d'abord faire en sorte que chacun consomme l'eau dont il a besoin, ni plus ni moins. Donc de gérer de façon coordonnée sa consommation, de façon maîtrisée, et ensuite organiser des concertations entre les différents consommateurs d'eau au sens global. Ça, c'est le rôle des autorités publiques, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des provinces ou des régions. Donc c'est cette coordination entre les différentes parties prenantes qui peut faire qu'à certains moments, eh bien, on peut demander à certains groupes de consommateurs de peut-être faire des efforts quand il y a pénurie ou quand il y a sécheresse. Il y a peut-être un paradoxe français où en France, c'est un peu le pays du service public, du grand service public, et donc on a EDF, on a la SNCF dans le transport, dans l'énergie. Et en revanche, l'eau est l'apanage depuis très longtemps de groupes privés. Alors il y a deux questions en dessous. C'est est-ce que du coup on a développé en France, vous avez développé, vous Lyonnaise des Eaux, et peut-être vos concurrents, qui sait, un véritable savoir-faire qui a du poids sur le plan mondial, d'une part, et deuxièmement, est-ce que l'eau est-ce que l'entreprise privée est le meilleur acteur pour rendre le service de l'eau? Alors, le savoir-faire que nous avons développé en France, parce qu'effectivement nous existons depuis plus de 100 ans, c'est parce que les collectivités ont fait appel à des entreprises comme les nôtres pour gérer leurs services d'eau. Et que cet appel à l'expertise privée a été renouvelé ou est renouvelé chaque 10 ans ou chaque 20 ans à la fin de chacun des contrats. Donc ça nous a permis de développer effectivement des savoir-faire, de développer de l'expertise, de faire des efforts de recherche et développement qui nous sert, je dirais, à exporter et à aller travailler dans d'autres pays à l'étranger. Et à apporter finalement les solutions que l'on a pu tester ou qu'on a pu développer en France. Et donc, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très fort, très présent. Nous avons une racine française et nous développons dans d'autres pays. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rôle de l'entreprise privée, c'est d'apporter des solutions à un problème. Le problème, il est l'accès à l'eau, il est améliorer la gestion des services d'eau ou d'assainissement, il est porté par les autorités locales, des villes ou des groupes de villes ou des régions, et elles ont besoin de faire appel, elles peuvent faire appel à de l'expertise privée, des solutions techniques, des solutions de gouvernance, de l'expertise pour améliorer leur situation. Notre rôle, c'est d'être apporteur de solutions.
fournisseurs de services. Et je ne vois pas de contre-indication avec le fait que ce soit géré par le secteur, qu'on soit dans le secteur public, que ce soit les autorités locales et publiques qui soient responsables de ce service, et le rôle d'une entreprise privée comme la nôtre qui est d'apporter ces solutions au quotidien. Et nous le faisons dans beaucoup de pays dans le monde. Oui, justement, juste pour terminer, peut-être justement un tableau de ce que vous faites. On voit bien ce que vous faites en France, mais à l'export et dans des pays peut-être moins favorisés que la France, quelle est votre contribution? Sous des formes d'intervention qui sont différentes, c'est-à-dire on peut amener de l'expertise ou faire de l'assistance technique. Nous intervenons dans beaucoup de pays d'Europe, en Italie, en Espagne, dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays du Maghreb, en Chine, en Australie, depuis maintenant 3 ans de façon assez significative en Inde, et nous regardons à comment nous développer sur le continent africain. Avec à chaque fois la nécessité de trouver le cadre d'intervention qui corresponde à l'attente des autorités locales. Je crois que c'est ça qu'il faut rappeler. Nous sommes fournisseurs de services, apporteurs de solutions pour le compte des autorités locales et puis évidemment pour le compte des consommateurs ou des citoyens qui attendent un service d'eau de qualité et un service d'assainissement de qualité également. Très bien, je vous remercie beaucoup de cette intervention inopinée mais néanmoins fort intéressante. Merci bien. Merci, au revoir. Merci.